La vieille maison se dressait à la lisière de la ville, sombre, interdite. Joseph et ses amis l'appelaient la maison hantée. La légende racontait qu'une jeune femme nommée Élisa y était morte. Son amant, au cœur brisé, disait-on, l'avait emmurée vivante dans une pièce. Maintenant, son fantôme hantait la maison, cherchant, attendant. « Je te défie, » chuchota Marc. « Je te défie d'y entrer. » Le cœur de Joseph battait la chamade. Il voulait être courageux. Il voulait impressionner ses amis. Mais la maison lui faisait peur. Ses fenêtres vides semblaient l'observer. « D'accord, » dit Joseph. Sa voix lui semblait étrange, même à ses propres oreilles. Les autres ont applaudi. Ils n'ont jamais cru qu'il accepterait. Maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le porche s'affaissa sous leurs pieds. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. Un air moisi s'échappa, sentant la décomposition et les choses oubliées. Joseph entra. Les autres le suivirent de près. Il chercha sa lampe de poche à tâtons. Le faisceau s'anima, éclairant des particules de poussière dansant dans l'air. La maison semblait lourde, oppressante, comme si quelque chose les observait. « Élisa est là !» chuchota Ben. Joseph frissonna. Il aurait aimé ne pas avoir été aussi désireux de faire ses preuves. Il aurait aimé être en sécurité chez lui. Les lames de plancher gémissaient sous leur poids alors qu'ils s'enfonçaient dans la maison. Chaque pas semblait résonner dans le silence. L'air se refroidit, envoyant des frissons le long de la colonne vertébrale de Joseph. Il pouvait entendre sa propre respiration, superficielle et rapide. Une porte claqua. Joseph sursauta, le cœur battant. « Juste le vent, » dit Marc, la voix tremblante. Mais il n'y avait pas de vent. L'air à l'intérieur de la maison était immobile et lourd. Ils ont continué, leurs pas résonnant sur le plancher de bois. Puis ils l'entendirent. Un murmure, faible, mais indéniable. Joseph ne put distinguer les mots, mais ils semblaient provenir des murs eux-mêmes. Les murs chuchotaient, les murmures d'Élisa. Le bruit de pas lourds est venu d'en haut. Des pas lents et délibérés. Quelqu'un ou quelque chose était là-haut, se déplaçant dans l'obscurité. Le souffle de Joseph se bloqua dans sa gorge. Il voulait courir, il voulait crier. Ils arrivèrent à une pièce au bout du couloir. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant une vieille chambre d'enfant poussiéreuse. Un cheval à bascule se tenait figé en plein mouvement. Un berceau était vide, sa peinture s'écaillant. Et sur le mur du fond, un grand miroir orné. Le miroir fit signe à Joseph, le rapprochant. Il sentit une main froide sur son épaule et se retourna. Mais il n'y avait personne. Il se tourna vers le miroir et haleta. Le visage d'une jeune femme le fixait. Ses yeux, grands ouverts et remplis de tristesse, se sont fixés sur les siens. Sa peau était pâle comme la mort. Ses lèvres bougèrent, formant des mots qu'il ne put entendre. « Élisa !» chuchota Ben, la voix pleine de terreur. Joseph recula en trébuchant. Le visage dans le miroir disparut, mais l'image était gravée dans son esprit. Il n'oublierait jamais ses yeux. La panique submergea Joseph. Il devait sortir de la maison. Il se retourna et courut, le cœur battant dans sa poitrine. Il ne regarda pas en arrière. Il se fichait de savoir si ses amis suivaient. Il devait juste s'échapper. Il entendit ses amis derrière lui, leurs pas résonnant sur le plancher de bois. Ils sortirent en trombe de la maison, dans l'air frais de la nuit. Joseph n'arrêta de courir que lorsqu'ils furent loin de la maison. Il s'effondra sur le sol,
haletant. Ses amis se sont blottis autour de lui, leurs visages pâles et tirés. Personne n'a parlé. Ils n'en avaient pas besoin. Ils l'avaient tous vu. Ils avaient tous senti sa présence. La vie reprit un semblant de normalité. Mais les choses étaient différentes. La maison occupait une place importante dans leur esprit. Et Elisa était toujours là, dans leurs rêves, dans les ombres, dans chaque miroir qu'ils croisaient. Joseph ne pouvait échapper au souvenir de ses yeux, la tristesse, la nostalgie, l'accusation. Il savait alors que la hantise n'était pas terminée. Elle ne serait jamais terminée. Ils étaient entrés dans la maison hantée à la recherche de sensations fortes. Ils sont repartis marqués par une terreur qui les poursuivrait à jamais. Elisa, réalisèrent-ils, n'avait pas trouvé la paix. Et eux non plus.